tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages de ce mois de décembre 2019. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre patience, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à aimer ces vidéos si elles résonnent pour vous, si elles ne résonnent pas. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne va pas nécessairement résonner pour votre situation. Donc vraiment faites-le, c'est un conseil que je vous donne. Allez simplement voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Si vous avez alors soit besoin d'un complément d'information, parce qu'il se peut que tout dans le tirage ne résonne pas pour vous, et auquel cas vous pouvez tirer parti de ces autres vidéos aussi. Et puis bon, évidemment, si ça ne résonne pas, moi, je vous invite aussi à le faire pour trouver réellement les parties qui font vraiment écho avec votre vécu. Voilà. J'en profite aussi pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. J'espère que eh bien, vous avez déjà un petit peu préparé cette nouvelle année 2020 qui approche vraiment à grands pas maintenant. Et que je vous souhaite vraiment à tous que vos vœux, ou tout du moins un vœu, parmi celui qui peut être le plus important pour vous, peut se réaliser. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc n'hésitez pas aussi à demander à ce que vos vœux également se réalisent à la nouvelle lune. Cette lune, elle est capable de vous apporter beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à le faire non plus. Voilà, n'hésitez pas aussi à être dans la gratitude également, à être dans le pardon, voilà, qui vous permet de vous lâcher, ne plus être dépendant d'énergie ancienne. Et surtout, répandez l'amour autour de vous. Voilà. Profitez de ces fêtes réellement pour vous rapprocher des personnes que vous aimez. Ces moments sont précieux. Voilà. La seule chose que l'on ne peut pas rattraper, il faut comprendre que c'est le temps. Voilà, le temps, on ne peut pas le rattraper. Voilà, dernier petit message, et après je m'attaque à votre tirage, c'est promis. Je propose jusqu'à la fin du mois de décembre une petite promotion sur les études prévisionnelles en astrologie sur mon site internet. Donc vous avez 30% de réduction jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est directement à la partie boutique de mon site internet. Voilà, j'en ai fini de vous barber. Je vous adore, vous êtes adorables, je vous retrouve pour votre tirage. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général et sentimental. Donc pour les taureaux de ce mois de décembre 2019. Je vous remercie pour votre patience. Donc vous aurez deux tirages distincts, le tirage général, le sentimental, accompagné de quelques cartes d'oracle. Et vous avez pour vous ce mois-ci la carte du 4 de bâton qui parle de joie, de stabilité. C'est aussi la carte de l'abondance comme du foyer. Ce sont aussi vos piliers, ce qui fait que vous tenez, vous êtes dans la stabilité. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut voir. On est profondément aussi conscient également de l'abondance qu'il y a autour de soi. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est également la carte du mariage pour certains, de l'engagement aussi. Ça parle de réalisation, ça parle d'atteindre son objectif ou ses objectifs bien entendu. On concrétise quelque chose. On parle de récolter le fruit de son labeur également. On peut être également avec cette carte là sur de la reconnaissance professionnelle aussi. Donc on va voir un petit peu. Alors, quelle est votre situation générale, les taureaux, pour ce mois de décembre 2019? Alors, vous avez le 8 de bâton inversé.
Vous avez un petit peu peut-être tendance à disperser vos énergies. Et vous avez le 8 de Pentacle. Donc là, ça peut être dans le domaine professionnel. Alors, il se peut aussi que vous ayez également énormément de choses à faire, que vous ne savez peut-être plus par quel bout à un moment donné prendre une situation. Donc on va venir vous demander effectivement là de stabiliser votre situation, parce qu'il se peut que vous ayez affaire à beaucoup d'intransigeance, excusez-moi. Peut-être aussi ça va être une crise importante sur une situation en particulier. Alors ça peut être fortement associé au travail, hein, parce que le 8 de Pentacle c'est quand même le labeur justement. Et on vous dit justement d'être prudent, d'accorder peut-être plus d'attention sur un sujet en particulier, sur une réalisation en particulier, sur un projet. Hein. Voilà, d'être un petit peu plus dans la minutie. Hein, pour justement eh bien, maîtriser votre sujet. Alors, quelle est votre énergie, les taureaux, sur le plan général et pour le mois de décembre 2019? Vous avez la tour et vous avez le 9 de coupe. Alors, il y a quelque chose d'important qui se passe ici dans votre vie. Vous êtes sur une tour, hein, au niveau, on va dire, au niveau de votre énergie à vous, personnellement. Alors, ça peut symboliser une prise de conscience. Pour d'autres, ça peut être un déménagement futur ou proche. En tous les cas, avec la tour, on est quand même assez constructif, on est quand même ouvert, fortement audacieux également. On met en place peut-être une stratégie pour éviter justement que les choses ne partent un petit peu dans tous les sens. Hein. Donc il y a certaines choses peut-être trop fragiles à un moment donné, et bien que vous faites un petit peu, on va dire, alors pas nécessairement table rase sur tout, mais vous révisez peut-être votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses. Hein. Vous recalibrez, on va dire, hein, sur une situation pour en tirer le meilleur. Hein. Justement, vous êtes dans le 9 de coupe, hein, là ici, vous êtes dans cette démarche. Vous êtes dans la démarche de chercher votre 9e coupe, celle qui va réellement vous satisfaire et qui approche encore plus vers le 10 de coupe, qui est le bonheur et le partage absolu dans la famille, les amis, les amours et tout. Hein. Les influences extérieures pour vous, les taureaux, sur le plan général et pour le mois de décembre 2019. Eh bien, vous avez la tempérance. Alors, ça peut être une personne potentiellement du signe du Sagittaire. Ça peut être aussi une invitation également à la patience. Je sais. La tempérance, c'est aussi le 6 de Pentacle. C'est échanger. Oh, des 2 de coupe. Pour certains, ça peut être dans le domaine relationnel. Ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage, qui est proche. En tous les cas, sur le plan professionnel, ça peut effectivement aussi être un partenariat. Et là, vous êtes invité à être dans le partage, dans l'échange, hein, dans une énergie d'ancrage, mais aussi de générosité et de partage. Le 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir. C'est une forme d'équilibre qui s'établit naturellement, sans qu'on ait à forcer. Hein. D'autant plus que la tempérance parle de réconfort, de douceur, de guérison aussi, d'un juste équilibre et d'un retour à la stabilité. Stabilité. Alors, l'évolution pour vous, les taureaux,
sur le plan général et pour le mois de décembre 2019. Vous avez la reine de bâton. Alors les reines sont dans la sagesse ainsi que dans les possessions. Hein. Donc on a un esprit très créatif. Ce 8 de bâton inversé ici avec la reine, ça ne lui fait pas peur. Donc je pense que vous êtes aussi dans cette maîtrise également là. Pensez bien aussi que la reine de bâton, comme elle est très active, elle bouge beaucoup, elle fait énormément de choses. Pensez toujours au souci du détail. Justement, votre 8 de pentacle. Hein. Et vous avez le hiérophante. Donc ici, ça parle de s'engager dans une voie. C'est aussi votre arcane majeur. C'est celui qui détient justement les fameuses clés. Hein. Les clés qui permettent d'accéder à la sagesse aussi, à la connaissance céleste et être aussi quand même ancré dans la réalité. On est dans l'écoute, la bienveillance, le partage aussi, puisque le hiérophante, c'est apporter également son aide aussi à quelqu'un. On est disposé à agir en fait pour le bien de tous. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre avec le pape. Il agit pour le bien de tous. C'est évidemment quelqu'un qui peut être très protecteur, qui est dans le pardon aussi, qui est alors pardon et la tempérance, peut-être aussi se réconcilier dans une relation potentiellement. Peut-être que c'est à ce niveau-là aussi que ça se passe, alors peut-être au niveau des partenariats. En tous les cas, on a un certain savoir-faire, on est également aussi de très très bons conseils. On a des qualités de médiateur aussi. Hein. Honnête, on est généreux, compatissant, sage, voilà. Et également aussi très patient. Alors, sur le domaine professionnel, on est sur, alors potentiellement, une vocation. Ça peut être un engagement qui est pris, un contrat qui peut se signer aussi. Sur le domaine plus personnel, on est aussi sur le fait de s'engager, par exemple, pourquoi pas. Alors, soit avec une reine de bâton, ou alors vous êtes cette reine de bâton aussi, c'est possible, hein, c'est l'énergie qu'il faut dégager, qu'il faut comprendre. Vous vous engagez peut-être aussi dans cette voie-là, dans un engagement profond et vraiment très symbolique. Allez, le résultat pour vous, les taureaux, sur le plan général. Vous avez le chevalier de coupe. Donc là, sur le plan professionnel, on peut être sur une opportunité à saisir qui vous permet d'accéder à l'abondance. Sur un plan plus personnel, on est sur des échanges. On a cette envie aussi d'être un petit peu romantique, pourquoi pas. Et vous avez le 5 de bâton. Alors, oui, 8 d'épée inversée. Donc ça veut dire qu'il y a une situation ici qui à un moment donné va devoir trouver une solution pour se dépêtrer d'une restriction. Alors, vous pouvez vous sentir restreint dans une situation précise, peut-être pas libre non plus de vos différents choix aussi. Mais là, ici, quand elle est inversée, ça veut dire que ces restrictions commencent à se lever, d'accord? Donc, il y a cet aspect-là ici qui va quand même falloir, à un moment donné, eh bien, continuer à se battre. Hein, se battre contre, justement, les dernières restrictions qu'il va falloir encore lever. Hein, voilà. Vous avez la déesse de la lune. L'intuition,
la créativité, la fécondité. On vous demande là, ici, de vous écouter, d'être dans l'écoute de votre ressenti. Vous avez cœur brisé inversé. Donc, il y a quelque chose quand même là, ici, pour lequel il y a peut-être eu de la peine. Et vous avez l'ange de la force qui vient vous donner courage et détermination justement pour eh bien, terminer une situation pour laquelle vous avez traversé un moment de peine. La décision inversée, vous êtes, je pense, justement sur une voie. Vous engagez dans une voie qui peut aussi vous permettre à un moment donné de sortir de cette voie-là, du cœur brisé, inversé, enfin, du cœur brisé en tout cas. Donc il y a peut-être des décisions importantes là ici que vous serez amené à faire ce mois-ci. Vous avez la mort, donc c'est une mort symbolique, je le rappelle, toujours. Donc vous êtes sur un changement, vous êtes sur une transformation. Forcément, vous vous retrouvez face à un risque. Le risque peut-être de vous tromper à un moment donné de voie, mais vous y allez, je pense, quand même avec confiance. En même temps, le risque et la confiance, quand vous avez confiance en vous, et sur le chemin que vous empruntez, peu importe les risques que vous encourez, parce que vous y allez avec confiance. C'est-à-dire que vous savez qu'au bout de ce qui est risqué, il y a quelque chose de meilleur. Et d'ailleurs, vous avez la protection. Encore mieux, justement, si vous devez vous engager dans une voie qui peut être risquée, potentiellement, eh bien, cette protection vous permet d'y aller avec confiance. Allez, on fait le plan sentimental pour vous les taureaux. Quelle est votre situation actuelle, les taureaux, en amour? Vous avez le 5 d'épée. Alors, situation. Alors, c'est assez mental. Vous avez peut-être l'impression d'être dans la perte. Ou alors de vous retrouver confronté à des discussions, pas nécessairement stériles, mais avoir peut-être à vous justifier. Vous vous dites à quoi bon, des fois aussi. Souvent, le 5 d'air, le 5 d'épée ressort avec vous les taureaux, j'ai l'impression. Et vous avez le 4 de coupe. Ben vous avez ça aussi, le 10 de coupe. Alors, c'est assez étrange parce que vous avez l'as de pentacle. Alors, c'est vrai qu'on est assez quand même dans l'émotionnel. Donc, le 4 de coupe, tout simplement, symbolise, on ne veut peut-être plus nécessairement ici être constamment sur des disputes, des confrontations d'opinions, potentiellement aussi des critiques. Ça, on n'en veut peut-être plus. On se ferme à ce genre de choses. Ou alors vous fermez la porte dessus, vous n'en tenez pas compte. Ça peut être ça aussi. Le 4 de coupe avec le 10 de coupe. Alors, je ne dis pas nécessairement que vous êtes insatisfait de votre situation actuelle. Vous pouvez être dans une relation où il y a de l'amour, où il y a, comment dire, beaucoup d'effusion d'amour, on est dans le partage absolu, on a peut-être des projets, mais on est encore sur cette idée de projet. Et ce qui fait que votre 4 de coupe, ben là à un moment donné, vous vous dites, mais il me manque quelque chose, il me manque cet as de pentacle. L'as de pentacle, c'est l'énergie de terre, c'est d'ancrer cette situation dans la réalité, c'est d'y trouver, de vraiment stabiliser la chose, lui donner vraiment, lui donner corps et c'est aussi de renouveler également potentiellement aussi un petit peu la relation si vous êtes en couple. Pour d'autres, eh bien, vous avez la possibilité d'atteindre le 10 de coupe, mais à un moment donné, il faut aussi lui donner réalité, il faut aussi lui donner vie. C'est ça que je veux dire.
Et vous avez besoin d'être dans le concret, les taureaux. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin de quelque chose de réellement palpable. Voilà, de valoriser aussi cette relation. Alors, votre énergie, les taureaux. Vous êtes sur le 4 de bâton inversé, justement. Alors, c'est votre souhait d'accéder justement à cette stabilité, à l'abondance que ça peut amener. Vous sentez que les choses ne sont pas nécessairement non plus propices. Peut-être que c'est la situation qui le veut. Vous avez le fou. Le fou tend à se libérer. Alors peut-être vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Hein, le 4 de bâton inversé, on peut être satisfait. On peut... la réalisation des projets peut être différée. Hein, voire peut-être que vous devez le changer aussi. Ou alors les choses ont tendance justement à stagner. D'où votre 4 de coupe. Bon, ben d'accord, ok, là on est là, mais moi je veux avancer à la prochaine étape. Donc à un moment donné, il faut aussi que ça bouge. Hein, voilà. Alors, votre partenaire potentiel ou actuel, pour vous les taureaux, vous avez le chevalier de Pentacle. Alors, chevalier de Pentacle, pardon, c'est une personne qui peut avoir du signe de terre déjà dans son thème astral, donc taureau, vierge, capricorne, et aussi qui est dans une énergie de mouvement. C'est la plus lente, voilà, la plus lente, mais cette personne avance lentement mais sûrement. Alors, vous avez le 6 d'épée inversé. Alors, ça symbolise un petit peu des difficultés, justement, par rapport à ce qui stagne. Bon. Peut-être des difficultés dans le choix, des difficultés dans sa vie personnelle, des difficultés potentiellement aussi autour de sa vie professionnelle, autour de l'argent, si vous avez des projets aussi pour bâtir quelque chose, que ce soit au niveau... parce que vous aviez quand même la tour, donc ça pouvait être aussi une maison, ça peut être aussi un appartement ou un déménagement. Ces difficultés sont encore présentes, donc c'est pas nécessairement insurmontable non plus, hein, c'est ça qu'il faut comprendre avec. Elles sont là, voilà, ça fait que bon ben c'est retardé, hein, voilà, c'est ce qui fait frein. Ce sont peut-être certaines barrières, encore une fois, certains obstacles, quelques restrictions, pourquoi pas. Voilà. Cette personne a peut-être aussi l'impression, du fait que le chevalier de Pentacle est là, et de s'enliser dans une situation qui n'avance pas. Voilà. Il se peut aussi qu'il y ait de l'ennui par rapport à ça. Alors, l'évolution pour vous les taureaux sur le plan sentimental et pour le mois de décembre 2019. Et bien justement, il y a la tour. Donc là, on est quand même sur du changement. Ça peut être une crise qui est nécessaire, qui peut être favorable. Donc il faut y voir quand même quelque chose de constructif derrière. C'est pas parce que la tour est là et qu'elle annonce l'effondrement des choses fragiles que c'est nécessairement négatif. Parce qu'au contraire, ça vous permet en même temps de consolider certaines bases qui sont justement ce 4 de bâton. Donc réellement, soyez conscients qu'à un moment donné, s'il y a des changements à faire, il faut les accepter. Voilà. Ça peut être une croissance positive d'une situation, une stratégie peut-être nouvelle que vous mettez en place. On est aussi potentiellement sur la prise de conscience.
On peut être sur une découverte soudaine également, une remise en question. On peut braver, chercher à s'imposer, s'affirmer. Ça peut être beaucoup de choses. Et vous avez le 9 d'épée. Quelques inquiétudes quand même. On va clarifier pourquoi le 9 d'épée. Oui, parce que l'as de pentacle peut-être justement tarde à venir. Une opportunité peut-être à saisir qui met un peu plus de temps que prévu. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi également lié au travail. Hein. Évidemment, vous allez me dire, mais on est dans le domaine sentimental, qu'est-ce que ça vient faire ici? Évidemment, alors si déjà vous rencontrez la personne sur le lieu de travail, ça peut compter. Puis votre travail, c'est votre quotidien aussi, vous le partagez avec votre ami. Hein. Donc il y a ça aussi qui peut aussi venir, qui peut être un frein également. Alors, le résultat, pour les taureaux, alors j'ai pas l'impression non plus que ce soit négatif quand même, puisque l'as de pentacle est quand même sorti. C'est que l'opportunité à un moment donné va se présenter, mais elle tarde. On s'inquiète, on tourne en rond, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Alors, dans le résultat, le 4 d'épée, on vous dit stabilisez-vous, réfléchissez bien, faites une pause, parce que si justement vous ne pouvez faire qu'attendre, vous avez le soleil. Résultat positif. Et aussi le 4 d'épée vous permet également, à un moment donné, de sortir de ce 9 d'épée, dans lequel on est dans l'anxiété, une profonde inquiétude. Ça vous permet de vous poser, d'arrêter de ressasser vos inquiétudes et pour trouver un dénouement positif. Le soleil vient apporter un éclaircissement sur une situation. Hein. Ça vous redonne l'optimisme, ça vous redonne le sourire. Le soleil, il est là pour parler aussi d'un dénouement qui est favorable. Voilà. Mais à un moment donné, posez-vous, parce que peut-être que les choses sont bloquées et que vous ne pouvez pas aller contre. Hein. Voilà. Si certaines choses se passent comme ça, c'est que c'est pas pour rien. Oui, vous avez le roi de pentacle inversé. Voilà. Donc on est ici sur une situation qui se bloque. Voilà. Et vous avez par contre l'as de bâton qui est là. Voilà. La nouvelle opportunité qui va arriver. Et on va pouvoir à un moment donné justement passer à l'action. Parce que le roi de pentacle, c'est votre énergie, vous dit que vous êtes bloqué. Voilà. Mais c'est pas une situation qui le sera indéfiniment. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous avez la chimie, donc c'est ressentir une très forte attraction magnétique pour quelqu'un. Donc on génère ensemble cette petite bulle d'énergie là ici qui sont en train de manifester tous les deux. Allez les taureaux. On va y arriver quand il veut. Hein. Amour véritable. Hein. Voici l'amour de votre vie. Vous avez la séparation. Alors pour certains, ça va impliquer potentiellement. Premier cas, vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait plus. Vous vous séparez, vous rencontrez quelqu'un et là, vous avez une situation où on vous dit allez-y parce que vous pouvez vous lancer sans qu'il y ait justement à craindre. Donc pour certains, vous sortez d'une séparation et vous pouvez retrouver l'amour.
Pour d'autres, ça peut être une séparation physique, je veux dire par la distance aussi. Hein, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ça peut être une distance géographique aussi qui vous sépare. Alors peut-être pour le travail, peut-être parce que vous n'habitez pas vous n'habitez pas tous les deux au même endroit. Mais la tour est là pour vous parler aussi de déménagement, potentiellement. Élévation spirituelle. Vous êtes le hiérophante, hein. Vous êtes dans l'élévation spirituelle. Vous êtes quelqu'un quand même de très méditation, créativité. Vous êtes quand même quelqu'un avec le hiérophante, hein, de l'enfant intérieur. Justement, de très spirituel, il n'y a pas vraiment des fois d'autres termes. J'essaie de vous en trouver un autre, mais non. Donc, méditez un petit peu. Faites votre 4 d'épée, parce que justement, le soleil est là. Donc, réellement, pensez à ça, que ça peut être bon pour vous, hein, pour justement vous permettre de vous réaligner. La créativité est là. Ça, c'est votre reine de bâton que vous aviez dans votre tirage général, qui vous permet aussi de trouver des solutions à vos différents problèmes. Hein. Voilà, ça peut être ça. Allez. Les taureaux, pour le mois de décembre 2019, quel message ? Corne d'abondance intérieure. Je saute, je suis désolée, je suis allée peut-être un peu trop vite. L'enfant intérieur, c'est de là aussi que vous tirez potentiellement votre créativité. Hein, c'est voir avec les yeux d'un enfant. Hein, il n'y a pas nécessairement tout le temps que des problèmes. Hein. L'enfant peut vous aider aussi à trouver des solutions simples à vos problèmes. D'accord? Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à lui. La corne d'abondance intérieure invite le bien-être dans votre vie en activant votre corne d'abondance intérieure, sans comme vous attirer ainsi à vous l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Vous pouvez l'atteindre. C'est différé. Alors peut-être que ça ne sera pas nécessairement non plus pour le mois de janvier. Donc pour d'autres ça peut être plus rapide, pour d'autres ça peut être encore un peu plus long. Hein. On n'est jamais tous pareils. Vous avez le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur des événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc pensez bien, hein, que c'est vraiment tout relatif, hein, à comment les planètes sont alignées aussi, transitent, hein, dans votre thème. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Hop là. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Pour certains, vous pouvez être aussi sur cette histoire de flamme jumelle. Moi, personnellement, je vous conseille les âmes sœurs. C'est moins compliqué. Vous avez une réconciliation. Ça peut être un pardon. Ça peut être votre cœur aussi qui se... c'est votre cœur brisé inversé, là. C'est votre cœur brisé inversé, là, ici. C'est se réconcilier aussi, quand même, avec soi-même. Vous êtes dans les projets. Il y a des projets, là. Potentiellement, pour d'autres, ça peut être une réconciliation aussi avec quelqu'un. Alors, j'aime beaucoup parce que vous avez le petit œuf qui n'est pas encore éclos. Et là, il est en train de naître, mais il est fragile. Hein. Donc, il y a cette idée aussi, oui,
oui, oui. Vous avez la légèreté. Donc, c'est... alors moi, ça me fait toujours penser à la connexion au chakra couronne, de par sa couleur. Donc, c'est votre connexion avec le divin. C'est aussi cette plume. Ça peut être un signe pour vous également, qu'il y a aussi quelque chose qui se passe pour vous. La plume, la légèreté, elle est également aussi sur l'air, hein, qui l'aide à se soulever et à s'envoler. Laissez aussi un petit peu la légèreté rentrer dans votre vie, d'accord? N'essayez pas nécessairement tout le temps. Il y a des projets pour lesquels, voilà, vous ne pouvez faire qu'attendre. Vous ne pouvez pas non plus agir tout le temps. C'est comme ça. Vous pouvez rien y faire. Même si c'est frustrant, je le sais à quel point des fois ça peut être frustrant. Ne considérez pas nécessairement que ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est bien d'accorder beaucoup de sérieux à certaines situations, d'accord? Mais à un moment donné, il faut aussi lâcher prise sur ce que vous êtes en train de faire pour accéder à votre vœu, à votre... faire en sorte que votre projet porte. Donc si vous serrez à mort la corde parce que vous ne voulez pas lâcher la situation, vous vous blessez, mais c'est pas pour autant que la situation se débloque. Vous créez des résistances, vous fragilisez la corde qui vous permet aussi de tenir la situation. Des fois, de lâcher un peu de lest, eh bien, les choses vont se débloquer plus facilement. C'est ça qu'il faut y voir, en fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental, mes chers amis taureaux. Alors, si sur le plan sentimental, cette situation a résonné pour vous, je vous invite simplement à me retrouver à la partie extension partie espace membre, excusez-moi, de mon site internet sur lequel vous y avez des extensions de vidéos qui vous permettent d'approfondir au niveau de votre partenaire, à savoir ses sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement pour vous, ce que la personne aussi attend de vous et ce qui peut faire également obstacle. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve l'année prochaine. Merci.